Alors suite à la démo technique de Luminaire Neo avec le Relight AI, ça m'a donné une petite idée avec l'accent AI. Comme vous le savez déjà, l'accent AI, on va le retrouver dans Luminaire Neo plus tard. Bon, elle n'est pas dans la démo technique comme vous le savez très bien. Mais là ici, je me suis un petit peu essayé un exercice. Vous allez voir, ça va être relativement intéressant. On se retrouve dans cet essai juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, ici, on va s'intéresser justement à un truc relativement intéressant dans cette photo. Avant toute chose, je tenais à vous rappeler, bien sûr, bien évidemment, si vous voulez profiter des offres Black Friday chez Skyloom, je vous mets tous les liens affiliés en dessous des vidéos. Je vous rappelle, il y a des packs, etc. Vous pouvez aller consulter la précédente vidéo que j'avais fait sur le Black Friday. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces offres. C'est jusqu'au 29 novembre. Et vous pouvez aller voir ma section blog de mon site internet. Je vous ai réuni toutes les offres Black Friday sur les différents logiciels de post-production, donc n'hésitez pas à aller consulter mon blog. Il se peut que je vous en rajoute encore quelques-unes cette semaine. Et vous avez bien sûr l'onglet communauté de la chaîne YouTube où vous retrouvez toutes ces offres. Alors, on y va sur ce tutoriel. Alors, première chose que je vais faire, c'est corriger mon optique ici. Voilà. Et on va aller tout de suite sur cette photo. On va aller tout simplement dans l'outil lumière. Je vais prendre un point blanc un peu comme ceci, voilà, pour neutraliser cette petite dominante qui est relativement bleue. Et ce que nous allons faire tout de suite, c'est nous mettre sur le profil Adobe Standard. Voilà. Juste comme cela. Ensuite, je vais utiliser l'accent. Bon, comme vous savez déjà, l'accent, ça va nous permettre de corriger l'exposition, un peu la saturation, jouer un peu sur les contrastes. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur un curseur. Franchement, c'est le curseur par excellence sur Luminaire AI, qu'on retrouvera bien sûr sur Luminaire Neo. Et ça m'a donné cette petite idée de faire de vouloir faire un petit test justement avec le Relight AI de Luminaire Neo. Mais pour cela, bien sûr, ce qu'il faut que je fasse, c'est post-traiter cette photo-là en premier, bon, faire les correctifs basiques, on va dire, et je vais l'exporter en TIFF, et on va regarder ce que ça va donner avec le Relight AI. Alors là, on va booster tout simplement l'accent, on va regarder, bon, là, vous voyez, je le mets à 76, il suffit de regarder l'histogramme, vous voyez que là, bon, entre le départ que vous voyez ici, et quand on remonte ici, vous regardez un petit peu toutes ces tonalités qui se sont équilibrées, on voit que c'est vraiment sympa, si j'appuie sur l'histogramme, regardez, au niveau des rouges, des verts, des bleus, mais au niveau de la luminosité, ça marche vraiment très très bien. On pourrait même booster ici à 100 si on voulait insister encore davantage. On a un effet assez sympa comme ça. Si vous faites même la différence sans l'accent et avec l'accent, vous voyez que là, il nous a fait vraiment un truc super sympa. On va le laisser comme ça, ce truc-là, et on va tout simplement, on va pas s'embêter, on va l'exporter directement dans Luminaire Neo, on va l'exporter en TIFF. Ce que je vais faire, je vais exporter le fichier, tout simplement, et on réimportera dans la bibliothèque de Luminaire Neo. La version démo technique que j'ai, hein, bien sûr. Et là, ce que je peux faire aussi, tiens, je vais améliorer quand même sensiblement le ciel, voilà, juste comme ceci, ça peut aider aussi, hein. Vous voyez, on a un résultat qui est relativement sympa comme ça, même si je peux revenir en arrière, je regarde un peu cela. Voilà, on peut revenir avec le curseur principal, si vous trouvez que c'est un petit peu trop débouché. Voilà. Mais ça ne me dérange pas que ce soit débouché comme ceci. Ça donne un beau résultat sur l'image en réalité. Donc je vais rester sur ce truc-là. Ah ouais, petit truc aussi, je vais quand même utiliser le composition AI et je vais redresser, vous voyez, la ligne d'horizon. Voilà, ça c'est utile aussi. Juste comme cela. Et allez, on va l'exporter en TIFF. Alors pour ce faire, bien sûr, pour l'exportation en TIFF, là, la netteté, vous la mettez 100, hein, d'accord? Il ne faut pas de netteté, sinon ça ne va pas le faire. Et on va garder tous les paramètres juste comme ceci, Adobe RGB, profondeur en 16, 300 en résolution. Alors voilà, maintenant on est dans Luminaire Neo. Et je voulais faire ma petite expérience ici. Vous allez voir que ça va être relativement sympa. On va ouvrir l'outil Relight, voilà. Et justement, bon, on va mettre les settings avancés aussi, juste comme ceci. On va s'amuser un petit peu avec cette scène-là. Comme vous voyez, j'ai utilisé l'accent. Donc, on a une scène ici qui est quand même relativement diversifiée au niveau des lumières. Comme vous voyez, on était ici en heure dorée. Donc, on voit un petit peu la dorure ici en arrière-plan, ici un peu. Là, on voit que c'est un petit peu plus dans l'ombre, bien sûr. On est renforcé dans une petite crique. On a l'arrière-plan, bien sûr, avec ce ciel-là. Et comme vous voyez ici la disposition de cette roche-là, qui est vraiment entre celle-ci et celle-là,
Et bon, on voit au loin cette roche ici, cette côte, d'accord? Il y a plusieurs dimensions dans cette image et c'est ce qui va pouvoir nous permettre de regarder comment on va travailler Relight. On va tout simplement ici ouvrir, voilà, il va faire son petit temps de calcul et regarder comment il va travailler ici sur notre image. Ben, regardez. Voilà. Vous voyez que c'est quand même relativement assez intéressant. Mais repérez quand même mon sujet. Et regardez, si on utilise ce curseur de profondeur, d'accord, il va éclairer ces parties-là aussi également. Vous voyez? Très important de bien utiliser ce curseur de profondeur, vous voyez? Mais regardez comment cela s'éclaircit, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, il s'arrête justement sur le premier plan, sur ce sujet-là, sur ces deux trucs-là aussi. Il les repère vraiment bien, hein, regardez. Hop. Je peux même, ici, accentuer le brightness. Hein. Si je veux rajouter même, ici, de la chaleur un peu plus près pour rééquilibrer, vous voyez, par rapport à l'arrière-plan, ça peut se faire aussi, vous voyez. Je trouve même que c'est un peu plus logique, regardez. Hop, on réchauffe plus l'arrière-plan comme ça. Enfin, l'avant juste comme ceci, premier plan. Et regardez, autre chose, vous avez l'arrière-plan, vous voyez, juste comme ceci, qui permet de baisser la luminosité. On va partir, vous voyez, juste comme cela. Et c'est grâce aussi à ce curseur-là, ça va nous permettre de, par exemple, de monter la luminosité, vous voyez. Et vous voyez l'arrière-plan, dans cette scène ici, elle recouvre sensiblement ici, un petit peu là au niveau de la roche, vous voyez, tout doucement, mais si je remonte un peu en arrière, vous voyez qu'il repère quand même bien ce qu'il y a dans la scène, ce qui est relativement intéressant ici. Si je descends la luminosité ici du premier plan, et bon, on voit que l'arrière-plan est moins impacté de ce fait-là, puisqu'on a joué sur ce curseur ici en arrière-plan. Vous voyez qu'on peut vraiment tout contrôler au niveau de la luminosité. Vous voyez? On peut faire la différence avant-après, hein. Vous voyez, avant, après. Si je rajoute même de la chaleur à l'arrière-plan, regardez, hop. Pour être sur le même plan que ici. Bon, là, j'en rajoute moins de chaleur à l'arrière-plan, puisque là, déjà, on est sensiblement sur de l'heure dorée. Donc, si j'en ajoute un peu, on va être relativement prudent, voilà. Vous voyez qu'avec ici le depth, ici sur le premier plan, la profondeur sur le premier plan, on voit jusqu'où on peut aller, hein. Et par exemple, ici, on peut jouer, comme vous le voyez ici, sur quelque chose de relativement intéressant. On peut même faire un truc, vous voyez, regardez, revenir en arrière, tout simplement. Augmenter cette luminosité juste comme ceci. Même pousser. Vous avez même un curseur de D-Halo, mais ça, ce curseur de D-Halo, c'est plutôt quand vous avez un personnage. Hein. Il reconnaît les personnages, bien sûr. Donc ça, on va pas l'utiliser. Donc ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir faire avec Accent AI et de Relight AI, vous voyez. Bon, j'avais utilisé aussi l'utilisation d'amélioration de ciel. Mais vous voyez que là, bon, on avait fait quelques modifications dans Luminaria et qu'on pourra faire dans Luminaire Neo, bien sûr. Ça nous permet de rééquilibrer aussi le sens de la lumière, comme vous voyez là. Mais ça nous donne un premier jet hein, de ce qu'on pourrait avoir, justement, du mélange de la fonction Accent AI avec Relight AI, comme vous l'avez vu ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.